Exercice de conduite de balle, un seul contact par figurine pour traverser tout le terrain. Même si on a 3 coups par figurine en match, si on arrive à faire le tout avec un seul contact, ça permet de donner des possibilités que l'adversaire ne pourra pas, contrecarrer, aura beaucoup plus de difficultés à défendre. Donc on peut répéter les situations plusieurs fois sur toute la traversée du terrain à gauche. Là je suis à gauche pour que la caméra puisse filmer, mais également de l'autre côté, puisque il faut savoir jouer effectivement et reproduire les situations des deux côtés. Super. Voilà. Ensuite, on va également faire des contrôles de 2 zones et les répéter là aussi sur chaque partie du terrain. Donc une dizaine de fois, l'idée étant de sécuriser le coup, un petit peu comme un pianiste qui va faire ses gammes. Donc ça sert à rien de le faire qu'une fois et de continuer, il faut vraiment s'entraîner à avoir la distance, le maximum dans le doigt. C'est pas loin, je suis pas loin, je suis pas dessus, c'est compliqué, pareil. Donc voilà, le faire une dizaine de fois à gauche, une dizaine de fois au centre, une dizaine de fois à droite. Idéalement en se mettant en position de tir. Essayer de le faire un peu plus concentré. Voilà. Ça sert à rien de le faire vite. Là je le fais un peu plus vite en parlant, mais ça sert absolument à rien. On va le faire moins vite, mais concentré. Voilà, donc gauche, milieu, droite. Point super important aussi, c'est la précision des passes. Alors pour faire la précision des passes, on va d'abord s'entraîner à la mettre dans le rond central, donc en direct. Le plus près possible du point d'engagement, mais au moins dans le rond. Donc à cette distance de la balle à peu près. Tout droit. Là aussi, 10 fois, 15 fois, répéter le geste. Et bien sûr, ça ne peut pas marcher 10 fois de suite. Putain. Se concentrer, pareil. Et ensuite en croisé, parce que en croisé, c'est ces passes-là qui vont déstabiliser la défense. Défense. Sachant que, évidemment, l'entraînement, c'est beaucoup de frustration. C'est-à-dire que même si on rate 7-8 fois de suite, il faut continuer jusqu'à acquérir le geste. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le faire aussi sur des plus longues distances. Donc, faire la passe à l'attaquant. Sans reprise de volée, l'idée c'est que la passe soit juste. On pourra le faire en diagonale, on va le faire également en droit. Trop fort, c'est bien pour une volée mais pas pour une passe. Voilà, joli. Celle-ci est pas mal. Donc on commence ce type d'entraînement sans défenseur, sans adversaire. Celle-ci est pas mal.
Enfin, il y a un autre exercice qu'il est possible de faire. Donc tout ça, c'est à répéter, à répéter, à répéter. Donc la passe, la prise de volée, etc. On peut faire des voyages. On va pouvoir s'entraîner un peu plus tard sur les prises de volée sur corner. On va pouvoir évidemment faire des tirs avec le mur. Il y a tout un tas de choses à faire, mais avant de faire les tirs, il faut se procurer les occasions. C'est pour ça que c'est important de faire le maximum ses contrôles, les passes. Voilà, celle-ci est pas mal. Les passes, les contrôles, le jeu en mouvement. Je n'ai pas refait ce jeu en mouvement. Hein? Ouais, on l'avait montré déjà tout à l'heure. Le jeu en mouvement, c'est je pars et il faut que la balle s'arrête jusqu'au but adverse. Alors là, il n'y a plus de limite de coups. Je fais 2 coups de... Enfin, si, 3 évidemment, mais on n'est pas obligé d'alterner. On peut partir avec... du moment que les 2 joueurs touchent la balle, c'est pas mal. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont sympas à travailler tout seul, hein, de toute façon. Nettoyer la lulu. C'est faire faute de doigts. Il n'y a rien de plus énervant que faire une faute de doigts sur une accélération dans un match. Donc tout ça, c'est destiné à... Ah, j'avais touché la tête de mon doigt derrière. Ça, c'est destiné à s'entraîner à avoir la bonne dextérité et la rapidité qui fera que, une fois que la défense est en place, on arrive quand même à penser à faire ce genre de coup. Il nous manque donc ça l'exercice historique de Thierry, mais ça il était déjà filmé sur tout à l'heure. Donc les 10 figurines dans le terrain, dans le rond central. Si on les met au-delà du pont, c'est quand même pas mal, on libère la place. Mais attention, à pas toucher celles qui sont déjà dedans, ni à dépasser du rond comme celui-ci. Sinon c'est perdu. Là c'est perdu aussi. Donc on recommence, voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce que ce soit réussi les 10. C'est assez pénible au départ. Très très formateur. Parce qu'il arrive un moment où il n'y a plus beaucoup de place. C'est bon, j'ai encore la moitié dedans. Là aussi, ça devient quand même compliqué. Ah ouais, tiens. Je sais pas si ça passe au milieu, je pense que oui. Non, c'est perdu. Ouais. Voilà. Donc très bon exercice là, pour la précision. Évidemment là, si je commence le premier en étant en plein milieu, là, c'est pas bon. Le plein milieu est trop bas surtout. C'est quand même chaud là. C'est bon. Et plus que là et là, et éventuellement là. Là-bas. Et non. Voilà. Donc exercice sympathique à faire, à répéter le nombre de fois qu'il faut. Ça démarre mieux. C'est pas toujours une garantie. Ah, voilà. Tout ça sont des exercices qui sont rigolos, assez ludiques et qui permettent donc de s'entraîner à créer du jeu après.
Et évidemment, après, on passe au tir. Mais encore une fois, avant de s'entraîner au tir, il faut déjà s'entraîner à se mettre en position de tir.